Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Plutôt heureux de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chaleureuse bienvenue à notre session d'information sur BCTV. Sans préambule, le menu. Vote durant la plénière du mardi 25 octobre à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'aviation civile en RDC, un projet de loi qui permettra de sortir la RDC de la liste noire de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI en sigle. Le professeur Luzolo Bambi, ministre de la Justice honoraire de la RDC, est pour le maintien de la mesure de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu où l'insécurité règne. Les ravages créés par la pluie tombée lundi 24 sur la ville province de Kinshasa font encore parler d'eux. Un éditorial de la rédaction de BCTV à ce sujet dans ce journal. À l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'aviation civile en RDC a été voté lors de la séance plénière du mardi 25 octobre 2022. Pour les élus du peuple, ce projet de loi est une initiative à louer dans la mesure où elle permettra de sortir la RDC de la liste noire de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI en sigle. Suivez. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo était classée sur une liste noire en ce qui concerne l'aviation civile. Plusieurs inspections avaient été organisées, plusieurs audits avaient été diligentés par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et ces audits avaient abouti sur des recommandations adressées pour la RDC. Et entre autres, c'était le vote de la loi sur l'aviation civile. Et donc, c'est un aboutissement heureux d'un long processus pour la RDC d'adopter cette loi qui va permettre, qui va faire en sorte que la RDC va sortir de cette liste, de ce trou noir pour maintenant faire partir parmi les nations qui respectent les règles et les recommandations de l'Organisation civile, de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc c'est une fierté pour nous. Et donc beaucoup de pays aujourd'hui peuvent envoyer leurs avions sur notre territoire national sans se gêner, parce qu'avec ces votes, après bien sûr que cette loi soit envoyée au niveau du Sénat et que le chef de l'État va promulguer, en tout cas, nous serons comme les nations modernes qui respectent les règles internationales en matière d'aviation civile. La Commission électorale nationale indépendante CENI en acronyme dans la province de Kwangu procède activement au recrutement du personnel temporaire à quelques jours du début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Plus de détails dans ce reportage. Le Kwango est de plein pied dans le recrutement du personnel temporaire de la Commission électorale nationale indépendante CENI à quelques jours de l'organisation de l'identification et enrôlement des électeurs. Ces chiffres sont éloquents. 222 123 dossiers retenus pour toute la République pour un total de 43 429 postes à pourvoir après le test de recrutement du personnel temporaire de la CENI. Le rapporteur adjoint Paul Moïndo séjourne dans ce coin depuis lundi 24 octobre. Mardi dernier, c'était le démarrage effectif. C'est par quelques instructions et principes à respecter par les candidats retenus pour la passation du test pratique sur ordinateur à Kenge et les orientations de l'informaticien du CEP Kwango en présence du rapporteur adjoint qu'a commencé la journée, ce avant le lancement pratique du test par les chargés de formation du recrutement de la CENI
Paul Mohindo. Tout au long de la journée, Paul Mohindo a été sur tout le front pour se rassurer que le test se déroule sans difficulté pour les candidats et les personnels de la CENI. C'est par une visite des entrepôts du CEP Kwango où sont stockés tous les matériels de la CENI, à savoir machines à voter, groupe électrogène, isoloir et autres kits connexes, que le rapporteur adjoint de la centrale électorale a bouclé son séjour de travail à Kenge, dans la province du Kwango, avant de reprendre l'après-midi le chemin de la capitale. À Kinshasa, Coteco a organisé, avec l'appui du ministère américain du Travail, ce mercredi 26 octobre, un atelier de validation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. C'était dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Un reportage de Clémence Feza et Patrick Komba. Réunis dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, les membres du Systéma et ses différents partenaires en plénière ont effectué la validation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines artisanales. Cet atelier, organisé par Coteco, a comme objectif l'élaboration du programme des activités de la Systéma pour l'exercice 2022-2023, envisager les actions de terrain à mener pour la mise en œuvre du plan opérationnel de cette stratégie. Dans son speech, la représentante de l'OIT, Madame José Blandine Ongoto, a rappelé l'augmentation alarmante des statistiques de travail des enfants dans le monde qui s'élève à 160 millions. Avec comme slogan « Zéro enfant dans les mines », la RDC rejoint les objectifs de l'Alliance 8.7 d'ici 2030. Le président de la Systéma, Jacques Ramazani Lutuba, a rappelé les 6 axes stratégiques qui faciliteront les actions sur terrain pour lutter contre le travail des enfants. L'axe qui table sur le renforcement du cadre légal et réglementaire. Ensuite, l'axe stratégique numéro 2 qui prend la maîtrise des données sur le travail des enfants dans les mines artisanales et les sites miniers artisanaux. Il s'ensuit l'axe numéro 3 qui promet la mobilisation sociale et la promotion d'une stratégie de communication. Vient en 4e position l'axe stratégique de la promotion des chaînes d'approvisionnement responsables des minerais. L'avant-dernière position, l'axe numéro 5, s'appuie sur la protection et la prise en charge des enfants. Et enfin, la stratégie numéro 6 qui institue le renforcement des capacités des différents acteurs. Un bref exposé d'action nationale sur terrain, suivi d'échanges avec les participants et la validation du programme par les membres de Systéma a clôturé la séance plénière. Dans l'arrière-pays, l'Ituri et le Nord Kivu sont 2 provinces en proie à l'insécurité suite aux incursions fréquentes des différents mouvements rebelles. Ce qui a poussé le chef de l'État Félix Tshisekedi à les placer sous état de siège plusieurs mois déjà. Réagissant au débat sur cette mesure, le professeur Luzolo Bambi, ex-ministre de la Justice, plaide pour le maintien de cette mesure. On l'écoute dans ses propos recueillis au micro de nos confrères de la presse nationale. Plus d'une année, je dis qu'il faut soutenir et maintenir l'état de siège. Parce qu'en dehors de l'état de siège, je n'ai pas entrevu et je ne vois pas quelles sont les alternatives qui ont été proposées. Je plaide donc pour le maintien de l'état de siège. Je suis clair là-dessus. Je plaide pour le maintien de l'état de siège, mais sa correction consistera à intégrer dans les zones concernées par l'état de siège des politiques sectorielles de justice transitionnelle. Notre approche globale de justice transitionnelle, elle est décentralisée, elle est sectorielle. On prend l'expérience du Kasaï, avec la commission provinciale de justice. Donc nous avons déjà une expérience pilote au Kasaï. Le ministre des Droits humains a procédé à plusieurs consultations, à peu près dans cette province. Donc nous avons des expériences décentralisées de justice transitionnelle. Et alors, s'agissant du cas pratique des provinces concernées par l'état de siège, je dis, ce sont les processus les plus éprouvés. Au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont en train de mourir, que ce soit à Bunagana ou ailleurs. Comment peut-on, dans un contexte comme celui-là, proposer la
la suppression ou la levée de l'état de siège, c'est pour remplacer cela par quoi? Arrestation de hors-la-loi en Ituri. Sachez à ce propos que 22 bandits, mais armés, dont 5 contrefacteurs, sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Ces malfrats ont été présentés mardi 25 octobre au gouverneur militaire de l'Ituri. Le point avec Junior Selemani. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville de Bunia et environ. Une action de plus. Un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga-Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et s'observent une accalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combat pédestres motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population et ses biens. Toujours en Ituri, l'association des femmes au cœur du développement AFCD améliore jour après jour les conditions de vie des enfants victimes de conflits armés. Après 7 mois d'encadrement, l'AFCD se félicite de l'évolution de ces plus jeunes qui rêvent à nouveau d'un avenir meilleur. En ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, des enfants victimes de conflits armés encadrés par l'association de femmes au cœur du développement, AFCD, développent des stratégies positives pour oublier leur passé tumultueux. Grâce à cette ONG, ils bénéficient désormais d'une scolarité et sont initiés au sport, 2 activités à la base de leurs épanouissements, témoignent quelques-uns d'entre eux. Je remercie beaucoup l'association AFCD parce que s'il n'y avait pas cette association, si j'en ai rien vraiment, il nous a mis même aux études, il nous a fait nourrir. Je remercie beaucoup pour l'association AFCD. Des actions qui bénéficient jusque-là d'un soutien financier de l'administration militaire. Toutefois, elles nécessitent également l'apport des autres partenaires pour mener à bien l'encadrement de ces enfants. Christelle Alema, coordonnatrice de l'AFCD, s'est dit déterminée à apporter son expertise au profit de ces enfants. On ne sait pas contrecarrer la mission de qui que ce soit. Nous, on est venus pour aider les enfants. Vous voyez. Et puis, on dit qu'au début qu'on a commencé, le premier mois, on verra s'ils vont tenir 2 mois. Et là, nous sommes au 7e mois. Vraiment, nous nous focalisons sur les objectifs que nous sommes fixés. Alors, on invite tout le monde, ce n'est pas de la guerre, à nous accompagner pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour le développement de la province de l'Ituri et de toute la République. Disons-le, dans une province comme l'Ituri, assister et réparer les victimes des conflits armés ne suffisent pas. Il faut ajouter l'éducation à la paix, une 3e dimension que prend le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Johnny, à tous ses partenaires pour un retour rapide et durable de la paix.
En bref, situation des déplacés de Kwamotou, c'est depuis le samedi dernier que le centre d'accueil collectif des dits déplacés, aménagé près du marché central de Bandundu, a été fermé. C'est après la distribution des frais de transport et de réinsertion à plus de 500 ménages par la commission humanitaire mise en place par la délégation gouvernementale présente à Kwamotou depuis la semaine passée. Mais la plupart de ces déplacés refusent de rentrer à Kwamotou. Ils quittent Bandundu pour se rendre à des destinations de leur choix. Mais la société civile du Kwilu condamne cette fermeture, jugée prématurée et malvenue. Environnement à Kinshasa avec les effets de la pluie tombée lundi 24 octobre dans la capitale congolaise. En dehors des dégâts qu'elle a créés, cette pluie constitue un test d'appréciation de la qualité des travaux de curage des canalisations d'eau dans la ville et de la gérance des déchets dans l'environnement. Interpellation à ce sujet à travers cette réflexion de la rédaction de BSC-TV. Suivez. On aura beau vanter les travaux de salubrité publique et de curage des caniveaux et collecteurs dans la ville de Kinshasa, le test d'appréciation de la qualité et du sérieux de ces travaux reste et demeure, tout aux pluies diluviennes ou pas, qui déversent des grandes quantités d'eau sur la malheureuse capitale Kinshasa. Il a fallu qu'une telle pluie tombe pendant presque toute la journée sur la ville de Kinshasa le lundi 24 octobre pour que le peuple déchante et exprime, si pas son courroux, mais son crève-cœur face aux désagréments multiformes et multiples que les abondantes eaux de cette pluie ont causé dans la ville martyre des précipitations. Ici et là, s'offraient des spectacles de routes envahies par des eaux sur plus de 100 mètres de part et d'autre de ponts qui traversent les chaussées, charriant tout ce que la racaille quinoise jette sur la place publique et dans les canalisations d'eau, transformées depuis des lustres en dépotoirs. Une autre variété de scènes de ce type, ce sont des vastes étendues des avenues et quartiers de Kinshasa submergés par les eaux qui ont emprisonné les Quinois, les obligeant à se calfeutrer chez eux. La plus terrifiante de ces scènes est sans doute les affaissements des terrains qui se sont produits, ravinant des sections entières des routes. Avec de tels tableaux de laideur épanouis, qui, parmi les responsables publics de la municipalité au gouvernement central, peut tirer vanité des travaux de curage des caniveaux et collecteurs à travers la capitale. On espère que les Quinois, qu'ils aient des responsabilités publiques ou pas, ont appris à partir des dégâts causés dans la ville par la pluie du lundi 24 octobre 2022. Notre journal prend fin avec cette information, mais avant de nous séparer, le rappel des titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont suivis en cours de diffusion. Vote durant la plénière du mardi 25 octobre à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'aviation civile en RDC, un projet de loi qui permettra de sortir la RDC de la liste noire de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Le professeur Luzolo Bambi Lessa, ministre de la Justice honoraire de la RDC, est pour le maintien de la mesure de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu où l'insécurité règne. Les ravages créés par la pluie tombée lundi 24 octobre sur la ville-province de Kinshasa font encore parler d'eux. Vous avez suivi un éditorial de la rédaction de BSC-TV à ce sujet dans ce journal. Voilà qui sanctionne la fin du journal de ce jour. Merci pour votre fidélité au programme de BSC-TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.